Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, mener une vie sainte. Dieu nous appelle à être saints car il est saint. Lévitique 11 et versets 44 et 45. Cela implique que l'on est mis à part, que l'on vit différemment du monde qui nous entoure. Yahvé nous appelle à une norme plus élevée, non pas pour nous faire passer pour des idiots, mais pour que nous puissions témoigner et prendre soin de ceux qui nous entourent, de sorte que par notre vie, notre santé et notre intégrité, nous attirions nos semblables à Dieu. Ésaïe 2, les versets 1 à 4. La sainteté se manifeste dans les choses pratiques et pas seulement dans le caractère. Les 10 paroles sont universelles. Elles décrivent le caractère de Dieu et la manière dont nous devons le vivre. Mais comme les Israélites ne savaient pas toujours très bien à quoi cela ressemblait, Moïse leur donna de nombreux exemples. Deutéronome 12 à 26. Bien que certaines de ces lois d'application ne soient plus directement actuelles, leurs principes, eux, s'appliquent toujours. D'autres, en revanche, sont incluses dans la loi universelle avec les 10 paroles, car il est clair, dans tout le reste de la Bible, qu'elles s'appliquent aussi à tout le monde. Certaines lois alimentaires font partie de cette loi universelle et non des lois d'application, notamment le fait de ne pas manger de sang et de ne pas manger d'animaux impurs. Voici les raisons pour lesquelles l'interdiction de manger des animaux impurs fait partie de la loi universelle. Dès le commencement, Dieu fit une distinction très claire entre les animaux purs et les animaux impurs. Genèse, les chapitres 6 à 9. De plus, lorsqu'il donna le régime alimentaire après le déluge, il indiqua que seuls certains animaux pouvaient être mangés. Dans l'Hébreu de Genèse 9, verset 3. Dans la Torah, il n'y avait aucun moyen de rendre purs les animaux impurs. Lévitique 11. Manger de la viande impure était une abomination et se trouvait donc au même niveau que les péchés les plus odieux. Dans le Lévitique, Dieu dit aussi qu'il avait chassé les Cananéens parce qu'entre autres, ils ne respectaient pas les lois alimentaires concernant les animaux impurs. Lévitique 20, versets 22 à 26. En outre, seuls des animaux purs pouvaient être sacrifiés et dans cette catégorie, certains animaux purs ne pouvaient l'être, ce qui montre bien qu'il ne s'agissait pas d'une question de pureté rituelle. Ainsi, il est important de voir que l'alimentation fait partie de la loi universelle. Mais dans ce passage, le point le plus puissant à méditer, c'est que Dieu nous ordonne de nous réjouir. Pour mener une vie sainte, il faut apprendre à craindre le Seigneur, reconnaître qu'il nous a bénis, puis nous réjouir des dons qu'il nous a faits. Ce changement dans notre cœur nous amènera à accomplir beaucoup de bonnes œuvres pour ceux qui nous entourent, y compris les plus vulnérables et les opprimés. Par conséquent, la dîme dont on parle ici ne consistait pas tant à rendre à Dieu, mais plutôt à se réjouir avec lui et à donner pour aider les autres, y compris ceux qui travaillaient pour Dieu et n'étaient pas payés autrement. Tout est une question d'attitude. Nos cœurs doivent être changés pour voir les choses de cette façon. Dans Deutéronome 14, le système de la dîme nous appelle à donner beaucoup plus que nous ne le ferions aujourd'hui, ce qui laisse entendre qu'il faut voir la dîme comme une expression de notre gratitude et non comme une exigence légaliste pour le salut. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 14, versets 2 à 29. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment mon régime alimentaire peut-il inspirer les autres à mieux vivre au lieu d'être un fardeau pour eux? Comment puis-je considérer la dîme comme une bénédiction pour Dieu et pour mes semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.